Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo car je vais vous parler du tout nouveau MacBook Pro 14 pouces de chez Apple. Et avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle n'est pas sponsorisée. J'ai acheté ce MacBook Pro avec mes propres deniers, donc je vais vous faire le retour d'expérience du fan de tech que je suis, youtubeur à ses heures perdues, après plus de 3 mois d'utilisation. Au menu de cette vidéo, je vais vous parler de ses caractéristiques, de son écran, de son design, de la qualité audio, de la webcam, ainsi que de ses performances. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aidera énormément à faire grandir ma chaîne. Et je vous en remercie par avance. Allez, c'est parti! Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces ont été présentés lors de la keynote du 14 septembre 2021 et contrairement à la keynote de 2020 présentant les nouveaux MacBook avec les processeurs M1, j'étais très impatient de mettre la main sur ces nouveaux MacBook Pro car ils présentaient des performances de dingue, un écran qui a tombé par terre et une autonomie de folie. Et après avoir sorti le processeur M1 sur le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini, Apple enfonce le clou et monte encore d'un cran en termes de performance en sortant deux nouveaux processeurs, le M1 Pro et le M1 Max. Sur le 14 pouces, on aura le choix avec 3 processeurs M1 Pro, 2 processeurs M1 Max, et sur le 16 pouces, on aura le choix avec le plus puissant des M1 Pro et 2 processeurs M1 Max. Et la différence se fera sur le nombre de cœurs disponibles sur le CPU et sur le GPU. Le modèle d'entrée de gamme que je dispose est équipé d'un M1 Pro avec un CPU de 8 cœurs, un GPU de 14 cœurs, avec 16 Go de mémoire vive et d'un stockage de 512 Go. En termes de design, on sent que Jony Ive va quitter le bateau et ça se voit sur ces nouveaux MacBook Pro. Alors que les MacBook Pro sous processeur Intel avaient tendance à se faire le plus fin possible, là on se retrouve avec un design plutôt dans l'ère des PowerBook, un peu plus stock, un peu plus trapu. Pour le coup, je le trouve moins élégant que les MacBook de précédente génération. Le revers à la médaille, un design alliant finesse et élégance, c'est le sacrifice des ports. On avait dit bye bye aux ports SD card ou HDMI et on avait un nombre restreint de ports USB-C. Avec ces nouveaux MacBook Pro, c'est le retour des ports. Bon, je vous arrête tout de suite. Là, on va arrêter les jeux de mots bidons, ok? Je vous vois arriver là. Sur la tranche gauche, on appréciera le retour du port MagSafe pour la recharge. Alors attention parce que le magnétisme est assez fort, alors si on prend les pieds dedans, on risque d'emmener le MacBook avec. Et pour recharger le MacBook Pro, il est fourni avec un chargeur de 67 watts, contrairement au modèle supérieur fourni avec un chargeur de 96 watts. On retrouvera 2 ports USB-C ainsi qu'un port jack, très utile pour les créateurs de contenu pour le montage vidéo. Sur le côté droit, on retrouvera un port HDMI. Dommage que celui-ci ne soit pas compatible HDMI 2.1 pour la 4K 120 images par seconde. Par contre, avec le M1 Pro, on aura tout de même la possibilité de brancher jusqu'à 2 écrans d'une résolution de 6K en 60 Hz comme les écrans Pro Display XDR de chez Apple. Et il y a aussi un port USB-C. Il est à noter que tous les ports USB-C sont compatibles Thunderbolt 4, USB 4, DisplayPort et on peut aussi charger le MacBook Pro via ces ports USB-C. Et cerise sur le gâteau, on a donc le grand retour du port SD card. Et beaucoup de professionnels s'étaient plaints de la disparition de ce port. Apple, qui privilégiait le design au détriment des utilisateurs, a cette année réintégré bon nombre de ports tellement utiles, et tout ça pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs. La Touch Bar, autant aimée que détestée, disparaît sur ce nouveau modèle, tout comme le clavier papillon, tant décrié pour sa fiabilité. On a affaire ici au bon vieux clavier Magic Keyboard. En haut à droite, on retrouvera le bouton d'allumage avec Touch ID pour déverrouiller son MacBook ou encore pour payer ses achats via Apple Pay. On a aussi le très grand trackpad Force Touch compatible multitouch. Et encore une fois, je n'ai pas retrouvé la même qualité ou un confort d'utilisation équivalent dans le monde PC. L'écran de ce MacBook est ici de 14,2 pouces de diagonale. Et marketingment parlant, c'est un liquide Retina XDR avec une résolution de 3024 par 1964, soit 5,9 millions de pixels. Et c'est plus de pixels que le MacBook Pro 16 pouces de précédente génération.
Les bords à gauche et à droite ont été affinés de 24% pour 3,5 mm, ainsi que la bordure supérieure qui a été affinée de 60%. Et ce nouveau MacBook Pro intègre la technologie ProMotion, et ça permet d'avoir un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, et comme sur les nouveaux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, eh bien le taux de rafraîchissement s'adapte à ce qu'il y a à l'écran pour économiser de la batterie. Parlons vite fait de la batterie, elle est d'une capacité de 70 Wh, et l'autonomie va jusqu'à 17 heures en lecture vidéo sur l'application Apple TV, et jusqu'à 11 heures en navigation sur le net avec le Wi-Fi. Donc on tiendra facilement une journée de travail avec un peu de bureautique et en naviguant un peu sur le net. Et bien pour ma part, j'ai tenu un petit peu plus de 5h30 avec un petit peu de bureautique, en regardant quelques vidéos sur YouTube et en lançant quelques benchmarks pour cette vidéo. Pour en revenir à l'écran, ce qui est encore plus visible à mon sens que le ProMotion, eh bien c'est le rétroéclairage mini LED. Eh bien il faut savoir que la dalle est divisée en milliers de zones et ces zones sont composées de mini LED. On aura donc un rétroéclairage plus fin qu'un rétroéclairage classique, comme sur les anciens MacBook Pro ou sur les PC portables. Et bien, ce qui donne dans les zones sombres des noirs un peu délavés ou un peu gris. Et au premier démarrage de l'écran, je me suis demandé si on n'était pas sur une dalle OLED d'ailleurs. En temps normal, la luminosité pourra monter jusqu'à 1000 nits et on aura des pointes à 1600 nits. On a aussi un taux de contraste de 1 million pour 1. Et bien, les contenus HDR seront sublimés sur cet écran. Vous voyez un peu la différence avec mon PC portable. Là, on voit clairement que les couleurs sont plus éclatantes et les zones dans l'obscurité sont beaucoup mieux retranscrites sur le MacBook Pro. Bon, et vous allez me dire, et cette encoche alors, tu nous en parles? Eh bien justement, j'allais y venir. Eh bien c'est vrai qu'elle a fait couler beaucoup d'encre comme sur les iPhone 10, et c'est vrai que pendant la présentation, eh bien, j'étais un peu surpris par ce design, d'autant plus qu'il n'intègre pas Face ID, mais juste une webcam. La webcam n'est plus en 720p, mais en 1080p, est-ce qu'il aura fallu une pandémie et l'essor du télétravail pour qu'Apple améliore la qualité de la webcam? Bon allez, ne soyons pas mauvais esprits. La qualité d'image a été améliorée notamment grâce à un capteur sensiblement plus grand, à une plus grande ouverture de ce capteur qui ouvre désormais à f2.0, donc les performances en basse luminosité seront doublées par rapport aux anciennes générations, et enfin grâce au coprocesseur ISP et Neural Engine, les scènes seront mieux exposées et les visages seront mieux retranscrits à l'écran. La partie audio aussi a été améliorée, on a ici un ensemble de 3 micros de qualité studio. Et d'ailleurs le son a été enregistré sur ce MacBook, alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire de ce que vous pensez de la qualité audio ainsi que de la qualité de la webcam. La qualité des haut-parleurs de ce MacBook Pro est tout bonnement excellente. Il est composé de 6 haut-parleurs dont 2 tweeters et 4 woofers. Voici un petit aperçu en comparaison avec mon PC portable Lenovo. Pour en finir avec la partie audio, eh bien, ce MacBook Pro est compatible avec l'audio spatial et couplé avec des AirPods Pro, AirPods 3 ou encore mieux avec des AirPods Max, eh bien, ce MacBook Pro en fait un excellent home cinéma portable.
La puce M1 Pro est une puce M1 qui se serait dopée. Elle est gravée en 5 nanomètres et avec plus de 2 fois plus de transistors que la puce M1. Elle dispose aussi d'une bande passante plus que doublée avec 200 Go par seconde. Elle utilise aussi une mémoire un peu plus rapide. Et sur cette version d'entrée de gamme, elle dispose de 2 cœurs haute performance et de 2 cœurs basse consommation. Ce qui est remarquable, c'est le rapport puissance-consommation. Le M1 Pro sera 1,7 fois plus performant que leur équivalent sur PC, tout en ayant une consommation de 30 watts. Et la partie graphique n'est pas en reste. À performance équivalente, le M1 Pro va consommer 70% de moins que par rapport à un PC portable équipé d'une 3050 Ti. Là où cette puce va intéresser les vidéastes, c'est le Media Engine. Le Media Engine va prendre en charge les flux H265, HEVC, ProRes et ProRes RAW. Et donc grâce à ce Media Engine, les temps d'export vidéo seront beaucoup plus rapides que sur le processeur M1. Au niveau des performances SSD, on note une amélioration par rapport au MacBook Air M1. Ici, on a plus de 3 Go par seconde en écriture et près de 5 Go en lecture. Et sur Geekbench, on aura 8% de performance en plus par rapport à un MacBook Air M1. Et sur Cinebench, on aura 30% de plus par rapport au MacBook Air M1. Avec cette puissance, ce MacBook Pro sera très à l'aise pour du montage photo et bien évidemment pour du montage vidéo. D'ailleurs, toutes mes dernières vidéos ont été montées sur ce MacBook Pro. On pourra aussi jouer, même si on n'achète pas un MacBook pour jouer, mais sachez que c'est possible. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Nowtech à ce sujet. Il vous montre les différentes manières de jouer sur un Mac. Et moi, je vous tenais juste à rajouter qu'on pouvait s'adonner au rétro gaming sur le MacBook. On pourra même jouer à des jeux de Wii, de GameCube, Dreamcast ou encore de PS2. Mais attention à bien avoir les ROM originaux. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous présente mon setup. Le MacBook Pro 14 pouces, je l'ai relié à un moniteur 4K de 27 pouces. J'ai connecté un clavier sans fil de chez Logitech, le MX Keys Mini, ainsi qu'une souris sans fil MX Master 2S. Pour moi, ça en fait une machine très polyvalente, très puissante et surtout très silencieuse. Je n'ai jamais entendu souffler les ventilateurs, même en lançant les benchmarks. Ou contrairement à mon Lenovo, rien qu'en surfant sur internet, les ventilateurs se mettent à souffler, mais comme pas possible. Ce MacBook Pro d'entrée de gamme est disponible pour la somme de 2249 €. C'est vrai que c'est un sacré budget, donc il s'adresse surtout aux professionnels, aux passionnés de tech un peu comme moi, ou pourquoi pas aux particuliers qui voudraient se faire plaisir. Pour moi, ce modèle d'entrée de gamme représente vraiment le sweet spot de cette gamme. Ensuite, libre à vous de rajouter plus de stockage ou plus de RAM selon vos besoins. Et sachez que les MacBooks sont des machines qui durent dans le temps de par leur qualité de fabrication et par leur performance et qu'ils tiennent très bien la cote en occasion. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me lâcher un pouce, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!